dévoués dans la maison de l'Éternel. Amen. Je vois que sous les sourires que vous avez apprécié. Amen. Merci Seigneur. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons aller dans Luc 8, verset 14, verset 4 à 15, pardon. Luc 8, verset 4 à 15. Amen. Mets-toi debout pour lire la parole de Dieu. Luc 8, Amen. Verset 4 jusqu'au verset 15. La Bible nous dit, une grande foule s'assembla et les gens de diverses villes vinrent auprès de lui. Il dit cette parole: le semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle poussa, elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle poussa, elle donna du fruit au centuple. En disant cela, il s'écria que celui qui a des oreilles entende pour entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent: que signifiait cette parabole? Il répondit: il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et en entendant, ils n'entendent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, afin qu'ils ne voient pas et ne soient pas sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, et au moment de l'épreuve, ils se retirent. Celui qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ne donnent pas de fruits mûrs. Ce qui est de la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. Parole du Seigneur. Amen, alléluia. Que l'Éternel bénisse sa parole. Tu peux prendre place. Amen, alléluia. Bien-aimés, amen, alléluia. Cette parabole nous parle de plusieurs types de personnes que tu peux rencontrer par rapport à la parole de Dieu. Amen. Nous qui sortons dehors et qui allons évangéliser, nous rencontrons de tout. Amen. Vous savez que dans ce monde, bien-aimés, il y a des personnes qui ne vont jamais accepter la parole de Dieu. Il y a des personnes qui vont compter sur leur richesse, sur leur propre force pour faire toutes choses. Mais il y a des personnes qui ne vont jamais donner leur vie à Dieu à cause des pactes, à cause des alliances, à cause des choses qu'ils ont fait. Amen, alléluia. Parce qu'ils savent qu'à partir du moment où ils rompent ce pacte, à partir du moment qu'ils rompent cette alliance, ils vont tout perdre. Amen, alléluia. Amen. Donc cette parabole nous parle de 4 catégories de personnes. Amen, alléluia. À chaque personne, un résultat différent. Il y a ceux qui vont porter du fruit et il y a ceux qui ne vont pas porter du fruit. La première catégorie de personnes que Jésus nous parle, amen, alléluia, ce sont ceux, amen, qui sont le long du chemin. Amen, alléluia. Bien aimés, ceux qui sont le long du chemin, ils ne sont pas encore dans la bergerie. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'ils sont au long du chemin. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas sur le chemin. Ils ne sont même pas encore en train de marcher sur ce chemin-là. Imaginez un chemin et quelqu'un qui marche au bord du chemin. Amen. Un chemin est destiné à nous emmener quelque part. Un chemin est destiné à nous emmener dans une certaine destination. Si on prend le bon chemin, on va arriver quelque part de bon. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'il y a ceux qui sont en train de marcher le long du chemin. C'est-à-dire que l'évangile est en train de prêcher, la parole de Dieu est en train d'être annoncée, et il y a ceux que ça ne les intéresse pas, bien-aimés. Amen, alléluia. Il y a ceux qui sont hostiles à la parole de Dieu. Il y a ceux qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Il y a ceux qui ne veulent pas entendre parler de Jésus. Il y a ceux qui préfèrent rester dans leur manière d'être, leur manière d'agir. Amen. Il y a ceux qui savent très bien que lorsque tu leur annonces l'évangile, il y a des choses dans leur vie qui ne sont pas bonnes.
Et s'ils viennent à l'évangile, ils seront obligés d'arrêter ces choses-là. Il y a des choses qu'ils seront obligés d'abandonner pour pouvoir suivre Dieu. Il y a ceux qui trouvent qu'il y a des choses qu'ils doivent abandonner. C'est trop dur pour eux d'abandonner ces choses-là et de donner leur vie à Dieu. Bien-aimés, ce sont ceux qui sont au bord du chemin. Je vois que parfois même lorsqu'on évangélise, il y a des gens qui sont dans la fornication, il y a des gens qui sont dans l'adultère. Tu leur parles de la parole, mais ils ne veulent pas que cette parole entre dans leur cœur. Ils ne veulent pas que cette parole les pénètre. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils se disent, je vis dans l'adultère, je vis dans la fornication, je ne suis pas marié. Si je vais dans une église, la première chose qu'on va me dire, cet homme qui n'est pas ton mari, cette femme qui n'est pas ta femme, tu dois l'abandonner pour pouvoir suivre Christ. On va leur dire que si tu veux rentrer au ciel, ce que tu fais là, qui n'est pas de la gloire de Dieu, tu dois l'abandonner. Ces personnes, lorsqu'ils comparent, peut-être que cet homme te donne de l'argent, peut-être qu'il paie ton loyer, peut-être qu'il te donne des choses, peut-être à cause de l'argent qu'il te donne, tu es toujours bien habillé, peut-être qu'à cause de l'argent qu'il te donne, tu es toujours bien sapé. Ces personnes, ils ont la parole de Dieu qu'on leur présente dans une main et ils ont tout ce que le monde des ténèbres leur offre dans une autre main. Lorsqu'ils font la comparaison, ils regardent la main droite, ils comparent la main gauche, ils se disent non, moi, je préfère garder la main gauche. Amen. Mais ce que ces personnes ne savent pas, c'est qu'en restant dans cette situation, en refusant l'évangile, en refusant de donner la parole, en refusant que la parole de Dieu pénètre dans leur cœur, ces personnes se dirigent tout droit sur le chemin de l'enfer. Qu'est-ce que Jésus te dit de ce genre de personnes? Ceux qui sont tombés le long du chemin. Ils ne sont pas sur le chemin, ils sont à côté. C'est-à-dire que les messagers de les bonnes nouvelles sont en train de passer. Eux, ils se mettent à côté et ils regardent. Verset 13, verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole afin qu'ils ne soient pas et qu'ils ne soient pas sauvés. Amen, alléluia. Beaucoup veulent venir à l'église, mais leur entourage les empêche de le faire. Beaucoup veulent venir à l'église, mais leur entourage leur montre tous les sacrifices qu'ils devront faire comme quelque chose de négatif. Bien-aimés, c'est pour cela que beaucoup d'âmes périssent. Il y en a beaucoup qui veulent venir à l'église, mais les agents de Satan, les agents du diable leur disent, mais on va te réclamer la dîme, mais on va te réclamer l'offrande. Mais bien aimé, c'est biblique. Le diable ne veut pas que tu accèdes à la connaissance. Parce que si tu viens à l'église et on t'enseigne quels sont les bienfaits de la dîme, quels sont les besoins de l'offrande, bien aimé, tu vas sortir de la pauvreté. Tu vas sortir de la misère. La gloire de Dieu va rayonner sur ta vie. Bien aimé, Satan ne veut pas que tu apprennes ces réalités. Satan ne veut pas que tu accèdes à la connaissance. Parce qu'il sait que si tu accèdes à la connaissance, tu seras libre, bien-aimé. Bien-aimé, lorsque tu lis la parole, lorsque tu étudies pour Dieu, lorsque tu cherches les choses de Dieu, lorsque tu passes des temps de méditation avec Dieu, bien-aimé, Satan n'aime pas ce genre de choses. Parce qu'il sait que le Saint-Esprit va se révéler à toi. Il sait que le Saint-Esprit va te parler. Il sait que le Saint-Esprit va te révéler les choses cachées. Il sait que le Saint-Esprit va te donner des stratégies. Il sait que le Saint-Esprit va te révéler des choses secrètes. Et à partir de ce moment-là, tu seras plus captif. Tu vas parvenir à la vérité, bien-aimé. Bien-aimé, combien, lorsqu'ils viennent à l'évangile, leur mari, leur épouse les méprisent, bien-aimé, leur mène la vie dure, bien-aimé. J'ai déjà vu des hommes, une fois que leurs femmes viennent à l'évangile, s'il y a des réunions de prière qui se terminent tard, ils ferment la porte pour que la femme puisse passer la nuit sur un balcon, bien-aimé. Voilà la méchanceté de l'homme. Bien-aimé, c'est Satan qui agit comme ça pour décourager, pour t'empêcher de persévérer, pour t'empêcher de suivre la voie de Dieu, pour t'empêcher de marcher sur le chemin de l'évangile. Bien-aimé, lorsque tu es en train de marcher le long du chemin, Satan est en train de te rire. Parce qu'il sait que tu es au bord, mais que tu n'es pas dedans. Si tu es au bord, lorsque l'Éternel viendra pour la grande moisson, toi qui n'as jamais été dedans, mais toi qui as été au bord, qui regardait, qui est un simple spectateur, qui regardait de loin ce qui se faisait, bien-aimé, tu ne seras pas enlevé. Et même si tu restes dans la période de tribulation, tu ne verras pas le ciel, bien-aimé. Bien-aimé, il vaut mieux faire un détour à 360 degrés comme Paul. Paul était quelqu'un, au début, il était au bord du chemin. La Bible nous dit, lorsqu'on assassinait Étienne, c'est lui-même qui tenait les vêtements de tous ceux qui lançaient des pierres
prière contre Étienne pour que leurs vêtements ne soient pas salis. À un certain moment, Paul a été au bord du chemin. Il ne voulait pas entendre parler de l'évangile. Paul faisait partie de ces personnes dont on parle dans ce verset 12, bien-aimé. Il faisait partie des agents du diable qui venaient pour persécuter les chrétiens, pour que la parole de Dieu ne reste pas dans leur cœur et pour que les chrétiens soient découragés à suivre l'évangile. Mais bien-aimé, toi qui es là ce matin, amen, et toi qui nous écoutes sur les réseaux sociaux, je veux te dire que rien n'est jamais perdu. Avec l'Éternel, tu peux être au bord du chemin, mais l'Éternel peut faire en sorte que tu parviennes à la bonne terre. L'Éternel peut faire en sorte que tu deviennes une terre arable, une terre qu'on peut labourer, une terre qu'on peut cultiver, une terre qui peut porter du fruit, bien-aimé. Bien-aimé, beaucoup de nous qui sommes là, nous avons été à un certain moment de notre vie au bord du chemin. Amen. Sauf si l'Éternel avait mis la main sur toi, amen, lorsqu'il disait à Jérémie, bien avant que tu naisses, je te connaissais déjà. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous avons été au bord du chemin. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas voulu entendre parler de l'évangile. Beaucoup d'entre nous, il a fallu qu'il y ait des hommes et des femmes qui prient pour nous, pour que nous sortions au bord du chemin et que nous décidions de prendre le chemin de l'évangile, bien-aimé. Bien-aimé, ce matin, ce que je veux te dire, que tu ne sois pas un chrétien qui soit au bord du chemin. Que tu ne sois pas quelqu'un qui regarde les choses de Dieu au loin. Que tu ne sois pas quelqu'un qui ne regarde les chrétiens comme des gens bizarres. Amen, alléluia. Comme des gens qui ne soient pas de leur époque. Là où tu es, bien-aimé, arrange-toi pour être dans le chemin. Arrange-toi pour être dans le chemin de l'évangile. Arrange-toi pour suivre Dieu. Arrange-toi pour suivre Christ, bien-aimé. Bien-aimé, nous parlons de la parole de Dieu. Mais c'est aussi valable pour toutes les choses de ta vie. Peut-être que tu étudies, bien-aimé, à un certain moment, tu sens que tu es au bord du chemin. Tu sens que tu es découragé. Tu sens que tu as envie d'abandonner, bien-aimé. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que le bord du chemin n'est pas pour toi. Là où tu dois être, c'est sur le chemin. Tu dois courir vers ta destinée. Tu dois courir la course. Tu dois courir le bon combat. Tu dois courir la course que l'Éternel met devant de toi. Parce que Satan sait que si tu restes au bord du chemin, bien-aimé, tu ne seras pas couronné. Satan sait, bien-aimé, si tu restes sur le bord du chemin, tu n'auras pas de récompense. Satan sait, bien-aimé, que si tu restes sur le bord du chemin, tu ne verras pas le ciel. Satan sait que tous ceux qui sont au bord du chemin, mais qui ne sont pas dans le chemin en train de courir la course, leur fin, c'est la même fin que lui, c'est-à-dire l'enfer. Le but de Satan, c'est de garder beaucoup au bord du chemin. Au bord du chemin, bien-aimé, tu n'avances pas. Amen, alléluia. Au bord du chemin, tu stagnes, bien-aimé. Au bord du chemin, bien-aimé, tu vas regarder les gens commencer sur le chemin en même temps que toi. Mais eux, ils vont continuer leur course. Et toi, tu vas le regarder de loin, bien-aimé. Bien-aimé, il faut que tu décolles. Tu ne peux pas rester au bord du chemin. Tu ne peux pas rester, bien-aimé, à la case départ. Il faut que tu avances avec Dieu. Il faut que tu avances avec Christ. Et il faut que tu accèdes à la vie éternelle. Bien-aimé, sur le bord du chemin, là où Satan est en train de t'enlacer, sur le bord du chemin, bien-aimé, là où il a mis des chaînes au cou de toi, pour que tu ne casses jamais ces chaînes. Il a mis des chaînes à tes mains, des chaînes à tes pieds, pour que tu ne rentres pas sur le chemin, bien-aimé. Là où tu es au bord du chemin, bien-aimé, refuse d'être au bord du chemin. Commande à Satan de te lâcher. Commande à Satan de te libérer, bien-aimé. Que tu puisses avoir tes mains libres, tes pieds libres, bien-aimé, pour pouvoir poursuivre la course et pour gagner le but. Le but à nous tous qui sommes là, bien-aimés, c'est la vie éternelle. Lorsque vous voyez comment les choses tournent, bien-aimé, on voit bien que le monde est au bord d'une guerre. Il suffit d'une petite chose pour qu'une guerre soit déclarée, bien-aimé. Bien-aimé, est-ce que nous ne voyons pas? Est-ce que nous ne comprenons pas dans quel temps nous sommes? Ce n'est pas le moment de rester au bord du chemin. Mais c'est le moment de te mettre dans le chemin et de courir. C'est le moment de te préparer pour avoir la vie éternelle. C'est le moment de te préparer pour que l'Éternel puisse te prendre si tu es digne pour avoir part à l'enlèvement. La place d'un chrétien ne peut pas être au bord du chemin. Au bord du chemin, ça peut être aussi au dehors de l'église. Combien sont maintenant en dehors de l'église? Regardez un dimanche, il y a beaucoup qui sont sur les plages, ils sont au bord du chemin. Il y a beaucoup qui sont en excursion, ils sont au bord du chemin. Il y a ceux qui sont dans le manger et dans le boire, ils sont au bord du chemin. Satan envoie
la distraction pour que les enfants de Dieu, pour que les créatures de Dieu puissent rester au bord du chemin. Parce qu'au bord du chemin, bien-aimé, Satan va t'emmener des choses. Il va t'emmener des choses du monde. Il va t'emmener des convoitises du monde. Il va te mettre dans l'aveuglement. Il va te mettre dans le sommeil spirituel pour que tu ne te réveilles pas, pour que tu ne vois pas ton état, pour que tu ne remarques pas que tu es au bord du chemin, mais que tu n'es pas en train de courir la course, bien-aimé. Bien-aimé, la place au bord du chemin, ça peut pas être pour toi, bien-aimé. Parfois, il faut dire non. Non à certaines choses. Non à certaines invitations. Non à certains endroits où on pourrait t'emmener parce que tu peux te retrouver très facilement au bord du chemin, bien-aimé. Il suffit d'un pas, il suffit d'un écart et tu t'éloignes de la présence de Dieu, bien-aimé. Après, c'est difficile de revenir, bien-aimé. Il y a des gens, bien-aimés, ça les arrange, ça les complète. Ils trouvent plaisir à rester comme ça au bord du chemin. On a beau leur prêcher l'évangile, mais ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas changer de vie, bien-aimé. Regardez Noé, bien-aimé. Bien, Noé était sur le chemin, il est en train de courir la course, ce que l'Éternel lui avait présenté, bien-aimé. Mais il y avait toute la génération de Noé. Et ils sont restés, bien-aimés, au bord du chemin, bien-aimé. Mais lorsque l'arche a décollé, lorsque l'arche, bien-aimé, leur a pris l'arche et a soulevé l'arche, ceux qui étaient au bord du chemin, bien-aimé, ils ont péri. Le déluge est venu et ils ont été noyés, bien-aimé. Bien-aimé, quand tu es au bord du chemin, tu es endormi. Tu es dans un état d'assoupissement. On a beau te parler de l'évangile, tu ne veux rien entendre. On a beau te dire que Jésus revient, tu ne veux plus rien entendre. On a beau te dire de te préparer au grand retour de Christ, tu ne veux rien entendre, bien-aimé. Alléluia. Satan, ça le complète. Lorsque les chrétiens, lorsque les enfants de Dieu, lorsque les créatures de Dieu sont dans cet état. Imaginez, bien-aimé, quelqu'un qui a toujours refusé l'évangile, bien-aimé. Il ne peut pas accéder au royaume de Dieu. Il y a des gens qui ont un cœur dur pour que la parole de Dieu ne pénètre pas dans leur cœur. Lorsque tu prends l'exemple de Pharaon, bien-aimé, le cœur de Pharaon est endurci. Pharaon n'a jamais voulu entendre parler de l'Éternel. Il a méprisé l'Éternel. Il a dit à Moïse, qui est Dieu pour que je lui obéisse, que je ne connais pas ce Dieu-là. Pharaon qui était au bord du chemin. Regardez sa fin, bien-aimé. Sa fin, ça a été le déluge. Sa fin, ça a été la mer rouge qui l'a englouti, bien-aimé. Alléluia. Voilà la fin de tous ceux qui restent au bord du chemin. Voilà la fin de tous ceux qui refusent d'entendre parler de Dieu. Voilà la fin de tous ceux qui refusent de sortir de leur état de péché. Vous savez, les Égyptiens, c'était des gens idolâtres. Ils croyaient en les animaux, ils croyaient en le soleil, ils croyaient en la lune, ils croyaient en la mer. Parce que la Bible nous dit que Moïse avait l'habitude d'aller rencontrer Pharaon devant l'eau, bien-aimé. Mais tous ces faux dieux n'a rien pu faire devant Pharaon. Lorsque la main de Dieu, le jugement de Dieu est tombé sur l'Égypte, bien-aimé, tous les faux dieux des Égyptiens n'ont pas pu les sauver. Bien-aimé, ce qui est arrivé en Égypte, la manière où l'Éternel a exercé son jugement, la manière dont l'Éternel a détruit l'Égypte, bien-aimé, c'est la même chose que l'Éternel va venir pour juger la terre, bien-aimé. Est-ce que nous nous attendons à ce que la mer rouge nous engloutisse, bien-aimés? Ou est-ce que nous voulons être comme les Hébreux, eux qui ont été sur le chemin de la mer rouge, où l'Éternel a ouvert la mer rouge sur eux, afin qu'ils puissent entrer dans la terre promise, afin qu'ils puissent entrer dans Canaan, bien-aimés? Amen. Verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et au moment de l'épreuve, ils se retirent. Bien-aimés, la Bible nous dit, Jésus, lorsqu'il a expliqué cette parabole à ses disciples, il parle de racines. Lorsqu'il a expliqué aux pharisiens, il a parlé d'humidité. Mais lorsqu'il parle à ses disciples, il dit qu'ils n'ont pas de racines. Bien-aimé, tu ne peux pas être un enfant de Dieu et ne pas avoir de racines, bien-aimé. La racine, tu vas la trouver où? Lorsque tu es ici, ce matin, dans la présence de Dieu. La racine, tu vas la trouver où? Lorsque tu pries. Tu vas trouver des racines lorsque tu jeûnes. Tu vas trouver des racines lorsque tu loues Dieu. Tu vas trouver des racines lorsque tu lis ta parole. La parole, tu vas trouver tu vas avoir de la racine lorsque tu te sanctifies. Tu vas avoir de la racine lorsque tu te mets à part pour l'éternel. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas de racine, lorsque le soleil va chauffer, lorsqu'il fera chaud, bien-aimé, une chaleur insoutenable, insupportable,
tu ne pourras pas résister. Amen, alléluia. La Bible nous dit que pendant la grande tribulation, il y a ceux qui vont préférer la marque de la bête au lieu de souffrir pour avoir part à la vie éternelle. Bien-aimé, tout cela, c'est par manque de racines. Si tu as, bien-aimé, si tu es bien enraciné sur le sol, tu ne peux pas tomber en tentation. Tu ne peux pas renier Dieu. Bien-aimé, la version hébraïque nous dit qu'il y a ceux qui blasphèment, il y a ceux qui renient Dieu dans cette catégorie, bien-aimé. Bien-aimé, lorsque tu vois Pierre et Jésus, deux résultats différents. Pierre a suivi Dieu, a suivi Jésus pendant tout le parcours de Jésus sur la terre. Mais il y a un certain moment, Pierre s'est retrouvé devant l'épreuve. Parce qu'il savait que Jésus allait à la croix et il ne voulait pas avoir ce même châtiment. C'était l'épreuve de Pierre, bien-aimé. Amen, alléluia. Pierre n'avait pas assez de racines. Il a fallu qu'au jour de la Pentecôte, Pierre reçoive le baptême du Saint-Esprit. Et là, Pierre a eu le courage de se lever et dire, cet homme, c'est Jésus de Nazareth. Mais lorsque les choses ont commencé à chauffer pour Pierre, Pierre s'est mis à renier Dieu. A dit, je ne le connais pas. Il a dit 3 fois, bien-aimé. Il a regretté après, bien-aimé. Mais Pierre est tombé. Pierre a succombé à la tentation. C'est pourquoi Jésus nous disait, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Bien-aimé, il suffit d'une toute petite chose et tu tombes dans la tentation. Pierre, c'est lui qui a été le plus courageux. Tous les autres ont disparu, mais lui, il suivait de loin, bien-aimé. Il a été courageux. Mais à un certain moment, il a été tenté et il est tombé, bien-aimé. Bien-aimé, si tu n'as pas la parole qui est une racine, tu ne pourras pas résister au diable. Jésus, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit lui-même qui a poussé Jésus dans le désert afin d'être tenté par le diable. Toi qui es assis ici ce matin, le Saint-Esprit aussi va te pousser dans le désert pour que tu sois tenté par le diable. Si tu n'as pas la parole, parce que Jésus a vaincu le diable à cause de la parole qu'il connaissait, à cause de la parole qui était sa nourriture. Jésus avait tout pour être enraciné. La Bible nous dit qu'il sortait de 40 jours de jeûne et qu'il avait faim. Mais il connaissait la parole. Lorsque le diable est venu pour le tenter, lorsque le diable est venu pour le faire tomber, lorsque le diable te dit, ajoute-toi devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Bien-aimé, c'est très subtil, mais c'est une manière de renier Dieu. C'est une manière de blasphémer, bien-aimé. C'est une manière, bien-aimé, de sortir dans le champ. C'est une manière de sortir dans le royaume. Mais Jésus qui avait le discernement, il savait tout ce que le diable voulait faire. Il savait que le diable voulait le faire tomber. Bien-aimé, si tu restes enraciné en Christ, Jésus, bien-aimé, va te relever. Si tu restes enraciné en Christ, bien-aimé, Jésus va t'aider dans toutes les épreuves, dans toutes les difficultés que tu pourras avoir. Bien-aimé, le but, c'est de ne jamais renier. Regarde Job. Job n'a jamais renié. Jamais renié. Il a tout perdu à un certain moment, mais il n'a jamais renié. Il a perdu femme, enfant, famille, bien, animaux, tout, mais il n'a jamais renié. Tout ce que Satan attendait, c'est le seul mot de Job pour dire que j'ai eu la gloire, j'ai eu Job. Voilà, j'ai eu Job comme un trophée, bien-aimé. Bien-aimé, quel que soit ton nom aujourd'hui, que Satan ne prenne pas ta tête et l'emmène devant Dieu comme un trophée, en disant que celui-là a failli, en disant que celui-là a renié, en disant que celui-là est tombé à la tentation. Bien-aimé, quelles que soient les épreuves que tu traverses dans la maison de Dieu, endure, bien-aimé, endure. C'est peut-être quelque chose que tu as demandé à Dieu pendant longtemps, bien-aimé. Mais un jour, ton jour viendra, bien-aimé. Un jour, ta cloche va sonner, bien-aimé. Un jour, ce sera ton moment de gloire, bien-aimé. Un jour, ce sera ton moment de victoire, bien-aimé. Là où les païens, là, ceux qui sont au bord du chemin, se moquaient de toi, bien-aimé. Lorsque tu passes un chrétien et tu passes par des moments d'épreuve, ceux qui sont au bord du chemin, ils sont en train de ricaner. Ils sont en train de se moquer de toi. Ils sont en train de dire où est son Dieu. Bien-aimé, il y a ceux qui sont en train de dire à Job, où est ton Dieu, Job? Job, tu es là devant nous. Tu te fais passer pour le plus saint des saints. Mais il y a plein de petits péchés cachés là que tu as commis, Job, qui a fait que tu te trouves dans cet état pareil. Alléluia. Mais Job était juste. Il est resté juste jusqu'à la fin. Mais quand on lui a dit de renier, maudit Dieu et meurt, finis avec ça, Job. Job a dit non, mon rédempteur est vivant, le nom de cette église. Mon rédempteur est vivant et le dernier jour il se lèvera sur la terre. Bien-aimé, cette église, mon rédempteur de vie, bien-aimé, il porte ce nom. Amen, alléluia. Nous pouvons
traverser des moments d'épreuve. Nous pouvons passer des moments difficiles. Mais bien aimé, si tu es avec nous, ne renie jamais Dieu. Parce que tu ne sais jamais ce que Dieu peut faire. Lorsque Job avait tout perdu, c'est quand l'Éternel a décidé de ressusciter Job. C'est quand l'Éternel a décidé de relever Job. C'est quand l'Éternel a décidé de donner la vie à Job. C'est quand l'Éternel a décidé de restaurer Job. Le compte de tout, bien-aimé. Ceux qui étaient au bord du chemin là, qui méprisaient Job. Job, tu as tes petits péchés cachés. Tu es là avec nous, tu nous fais la maroile. Mais Job, si ça t'arrive, c'est que tu as fait quelque chose de mal. Ceux qui étaient au bord du chemin là, bien-aimé, c'est Job qui a prié pour eux, bien-aimé. Voilà la gloire de Dieu, bien-aimé. Persévère, bien-aimé. Quel que soit ce que tu endures, bien-aimé, persévère. Peut-être c'est ton travail, tu vas perdre, je ne sais pas, bien-aimé, mais persévère. Reste enraciné à Christ. Bien-aimé, ne sois pas un chrétien qui coche d'une manière, qui coche d'une autre manière, bien-aimé. Que tu n'aies pas dans ta main droite l'évangile, dans ta main gauche le péché, dans ta main gauche le monde et ses convoitises, et que tu acceptes la main gauche, bien-aimé. Accepte la main droite, bien-aimé. Que la droite de Dieu te soutienne ce matin, bien-aimé. Quel que soit ce que tu vis, bien-aimé, ne tombe pas en tentation. Jésus, bien-aimé, a été tenté, il n'est pas tombé. Job a été tenté, il n'est pas tombé. Pierre a été tenté, il est tombé, mais il s'est relevé. Relève-toi, bien-aimé, quel que soit ce que tu vis ce matin. Verset 14. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ne donnent pas de fruits, bien-aimé. Satan, la Bible nous dit, lorsqu'il n'a pas eu Jésus la première fois, il s'est retiré en attendant une situation plus favorable, bien-aimé. Tu as surmonté l'épreuve, mais Satan, il va encore batailler. Amen. Il va encore en envoyer d'autres, encore plus méchants, encore plus costauds, comme nous dit la Bible. Tu as été nettoyé de quelque chose, mais si tu ne restes pas enraciné pour porter du fruit, bien-aimé, Satan va aller chercher d'autres démons, 7 autres démons, plus méchants que le petit démon qui était là, pour te persécuter, bien-aimé. Il ne veut pas que tu portes du fruit. Le fruit ultime qui est attendu pour toi, bien-aimé, c'est la vie éternelle. Il ne veut pas que tu aies la victoire. Il ne veut pas que tu aies la robe blanche. Il ne veut pas que tu participes au repas de l'agneau. Parce qu'une fois que tu seras là-bas, bien-aimé, tu seras fini. Il n'y a plus de combat, il n'y a plus de bataille, bien-aimé. La victoire, tu l'as remportée, bien-aimé. Bien-aimé, que les soucis de la vie ne te font pas abandonner Dieu. Que les tribulations de la vie ne te font pas abandonner Dieu. Que tu ne te laisses pas tenter par les soucis de la vie, bien-aimé. Bien-aimé, nous connaissons ce jeune homme riche. Moi, je le mettrais dans cette troisième catégorie. Il avait suivi Dieu. Il connaissait tous les commandements. Il a été vers Jésus en disant à Jésus, que faut-il pour que je puisse avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, mais tu connais les commandements? Lorsque Jésus lui a cité, il a dit, j'ai fait tout. J'ai fait tout. J'ai aimé, j'ai partagé. J'ai donné, j'ai fait tout. Mais Jésus lui a dit, tu as fait tout ça, c'est très bien. Mais une chose ultime, donne tout. Ne garde rien pour toi. Et viens, suis-moi. Là, il a trouvé que le chemin était trop dur. Là, il a trouvé que le chemin était trop difficile, bien-aimé. C'est comme si tu es dans une pente à bicyclette, bien-aimé. Alléluia. Le sommet de la colline, tu dois l'atteindre. Mais à un certain moment, tu t'arrêtes ton chemin. Tu abandonnes. Tu dis que tu ne pourras pas arriver au sommet, bien-aimé. C'est où il faut te battre, bien-aimé. Ce jeune homme riche, lorsqu'on lui a dit, il faut que tu abandonnes tout et que tu me suives. Amen. Alléluia. Parce que la vie était aléatoire. Jésus leur disait, ne me mets pas de vêtements, ne me mets pas de chaussures. Là où on vous accueille, entrez. Si on ne vous accueille pas, secouez la poussière de vos pieds, de vos sandales, et puis partez. Amen, alléluia. Il fallait compter sur la providence de l'Éternel. Il fallait compter sur la main de Dieu dans ta vie. Amen. La petite bourse, la paix de richesse, il n'y en a plus. Amen, alléluia. Tu allais travailler pour l'Éternel. Ce que Jésus voulait, c'est que cet homme devienne un vrai disciple, qu'il lâche tout et qu'il le suive. Là, il a refusé. Il a dit, je ne pourrai pas. C'est vrai que j'ai obéi à ça. J'ai fait un bon chemin avec toi, Jésus, mais ce que tu me demandes là, c'est trop dur. Je ne pourrai pas arriver jusque-là, bien-aimé. Amen, alléluia. On doit persévérer. Ce que l'Éternel nous demande, il faut qu'on le fasse. Maintenant, les gens ne veulent plus que leurs enfants servent Dieu. Ils veulent garder leurs enfants pour eux, bien-aimés. Mais bien-aimé, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères que ton enfant soit une prostituée, qu'il soit un voleur, qu'il soit un drogué, ou bien il soit dans la maison de l'Éternel en train de servir l'Éternel?
La Bible te dit de le plus jeune âge de les instruire, bien-aimé. Si tu fais le travail, cet enfant, lorsqu'il sera dans la difficulté, si tu témoignes de ce que toi-même tu as vécu, cet enfant, lorsqu'il sera dans la difficulté, il va se souvenir de ce que tu lui as appris, bien-aimé. Amen, alléluia. Et on va voir le chrétien ultime, le chrétien qui va récolter, le chrétien qui va porter du fruit, verset 15. Ceux qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. Amen, alléluia. Nous tous qui sommes là ce matin, l'Éternel est en train de nous sonder. Il est en train de regarder qui est-ce qui ira jusqu'au bord du chemin. Est-ce qu'il n'y a pas ceux qui vont se retrouver dans la troisième catégorie et dire à Jésus, j'ai fait assez pour toi, j'abandonne, je retourne dans le monde? Ou est-ce qu'il y a ceux qui vont donner à Dieu leur vie jusqu'à la fin? Bien-aimés, 4 catégories de personnes, mais 4 fins qui sont différentes. Tu peux tomber, mais l'essentiel, c'est de te relever. Pierre a été pendant un moment dans cette troisième catégorie, mais il a terminé dans la 4e catégorie. Pourquoi? Parce qu'il s'est repenti. Pourquoi? Parce qu'il a regretté les choses qu'il a faites. Il a regretté d'avoir renié Dieu. Pierre s'est repris, bien-aimé. Paul, bien-aimé, lui, il a été dans la première catégorie. C'était pire, bien-aimé. Mais pourtant, lorsqu'il a terminé sa vie, il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai asservé ma course. La couronne de justice m'est réservée, bien-aimé. Amen, alléluia. Bien-aimé, tout cela pour vous dire, dans les temps où nous sommes, alléluia, tout le monde est concordant pour dire que la fin approche, que nous sommes dans les derniers temps. À partir du moment où Jésus est venu sur la terre, nous sommes plus près du retour de Dieu que lorsque Jésus-Christ est venu, bien-aimé. Que nous soyons des enfants de Dieu, des chrétiens, qu'on va trouver dans cette dernière catégorie. Quoi qu'il se passe, tu es là, tu es debout, tu persévères. Quoi qu'il se passe, tu es debout, assis, enraciné sur la parole de Dieu. Quelles que soient les épreuves que tu vas traverser, tu cherches ton secours dans l'Éternel, dans la parole de Dieu, dans le jeûne et dans la prière, afin de résister. Ce genre de chrétiens, Satan ne peut jamais les prendre et les mettre au bord du chemin. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà dans la bergerie et ils attendent le retour de Christ, bien-aimé. Donc, bien-aimé, que tu sois de ceux-là. Amen, alléluia, que tu montes les échelons. C'est une question d'échelons. Au bord du chemin, sur le roc, dans les épines et ceux qui sont dans la bonne terre. Que tu puisses monter ces marches peu à peu avec Dieu. Parce qu'à la fin de la marche, bien aimé, lorsque vous voyez ceux qui font le concours de Miss, amen, ils montent, alléluia, et à un certain moment, on les couronne. Que toi aussi, tu sois couronné. Que toi aussi, tu reçoives ta récompense. Que toi aussi tu reçoives ce que l'Éternel a préparé pour toi. Que toi tu reçoives aussi ce que l'Éternel a en réserve pour toi, bien-aimé. Donc, bien-aimé, même si tu es au bord du chemin, même si tu es sur le roc, même si tu es sous les épines, ce que Dieu veut, c'est que tu sois la bonne terre qu'on pourra cultiver, la bonne terre qu'on pourra labourer, la bonne terre sur laquelle on pourra semer et récolter les fruits. C'est la parole que Dieu m'a donnée pour toi ce matin. Que l'Éternel te bénisse.